Il convient de distinguer la psychologie de l'homme de celle de la femme. La nature de l'homme est ainsi faite qu'il est plus facilement ému sexuellement que la femme. Ainsi, vis-à-vis du corps de la femme, son émotion érotique est plus prompte que celle de la femme vis-à-vis du corps de l'homme. Les mécanismes de la psychologie masculine sont irréductibles à ceux de la psychologie féminine. Alors que la femme est plus sensible à la parole, l'homme est plus sensible à la vue. Devant un spectacle à dimension sensuelle ou érotique, l'homme sera fragilisé et aura du mal à maîtriser ses pulsions sexuelles. S'il est vrai qu'on ne peut jamais comprendre totalement l'autre. La philosophie personnaliste s'est beaucoup penchée sur ce point en parlant du mystère de la personne humaine. Cela vaut également pour la partition entre hommes et femmes. Les uns comme les autres sont appelés à connaître et à accepter comme une donnée de la nature humaine les caractères propres à la psychologie de l'autre sexe. Les femmes ne pourront jamais totalement comprendre certaines réactions des hommes, l'inverse étant également vrai. Afin de limiter les incompréhensions entre les deux sexes, il est nécessaire à chacun de faire preuve d'humilité en acceptant que l'homme et la femme éprouvent des réactions différentes dans la même situation et qu'il n'est pas possible de se comprendre adéquatement. Il est aussi important que les parents s'efforcent d'initier très tôt les enfants et les jeunes au respect de cette différence. Même pour des personnes averties, l'autre sexe demeurera toujours pour une part un mystère et il est bon qu'il en soit ainsi. Grâce à cette attitude empreinte d'attention et d'humilité, l'homme pourra comprendre que sa manière de s'habiller, tout comme sa façon de se comporter et de parler, est susceptible d'entraîner chez la femme des réactions que lui-même considérerait comme déplacées ou incongrues, et réciproquement pour la femme par rapport à l'homme.